Les amis, ça fait un bon moment qu'on s'est parcouru pour une petite rando VTT. Hein. Ça fait bien 8 mois que j'ai pas roulé facile, peut-être même plus si ça tombe, j'en sais rien. Bon alors aujourd'hui le parcours va être simple, hein. Parcours de reprise, donc tranquille, hein. Pas de fou. En plus là, bah ça y est, on est pas encore en hiver, mais milieu automne on va dire. On est en novembre, donc beaucoup de feuilles mortes, humidité, ce qui veut dire bah, c'est que ça glisse, hein. Donc on va être prudent quand même, on va pas rouler comme un fou parce que à la reprise, hein, je vais faire 25-28 km par là, pas plus aujourd'hui. Donc tout le temps que je vais pas rouler réellement, l'équilibre faut la reprendre. Donc on va pas faire le fou, on verra bien, mais voilà. Donc là bah, c'est simple, aujourd'hui le parcours c'est direction l'atelier, donc Filièvre, voilà. Mais au lieu de prendre la route, on va tout passer par derrière avec le petit chemin et compagnie. Donc j'ai embarqué le GPS. Je vais faire un petit peu du retrace par rapport au parcours prévu. Voilà. Alors le parcours il n'est pas de moi, hein, c'est un collègue qui me l'a fait. Hein, rappelez-vous, mon collègue Christophe, à qui j'avais offert l'an dernier son VTT, son 520 V2, le Rock Rider. Hein. Donc voilà un peu. Bon alors pour les premiers kilomètres on va dire, enfin je l'ai peut-être fait même pas un encore, mais ça va, ça tourne bien les jambes, c'est agréable. Niveau fourche, bah ça, rien à dire, hein, ça va, ça roule, ça. Je suis pas m'en plaindre. Donc voilà un peu. Je vais m'arrêter un peu plus loin pour vérifier un coup le cadrage, même si franchement il m'a l'air correct. Que bon, quand on roule régulièrement, on connaît par cœur sa GoPro et tout. Là j'ai dû revérifier un peu mon GPS et compagnie, tout ce qui est paramètres et compagnie, parce qu'il y a un moment où j'en étais pas servi et franchement bah voilà. Vous voyez, il y a des zones c'est de la boue, des feuilles mélangées, et sous les roues on sent que ça glisse un peu. Donc voilà. Donc bah les amis, ici vous connaissez déjà la Sapinière bien sûr. Donc on se retrouve plus loin pour vraiment le parcours lui-même. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, j'ai repris un chemin. Hein. J'ai retrouvé bien sûr là où il fallait pas, comme d'hab. Je vais pas dire merci GPS parce que le GPS lui, je suis sûr qu'il n'y peut rien. Hein. La trace d'origine elle est bonne à la base. Mais comme je l'ai déjà prouvé, ça veut dire quelque part, il y a beaucoup de chemins qui sont exploités, remplacés par des champs par chez nous. Et à chaque coup c'est chaotique quoi. Pour moi c'est pas grave. C'est comme ça, je pars à l'aventure un petit peu. Et puis je m'adapte. Hein. Sauf que j'ai pas filmé. Je viens de me retrouver au milieu de la champ de maïs. J'ai longé le champ. Je suis passé depuis des barbelés. Je suis passé dans une prairie. Voilà quoi. Pour ça je le savais que j'étais dans une zone interdite. Hein. Mais si on commence à tout éviter malheureusement, on peut pas avancer. Le problème dans les zones réservées, un week-end en automne, c'est qu'il y a la chasse. Donc là c'est un peu le danger. Mais bon, ouais. Tant pis, hein. On tente, j'ai pas à dire. Mais bon, c'est du bien de rouler, c'est le plaisir. En même temps j'ai prévu 25 km. Il y a 20 km prévus sur le parcours. Donc ça rallonge un peu, ça fait un peu d'ascension en plus. Ça fait du dénivelé en plus, c'est pas plus mal. Donc voilà. Bon, allez, on se revoit un peu plus loin. Allez, une petite zone boisée avec des belles feuilles mortes. Hein. C'est vraiment l'automne, c'est parfait, ça fait un beau petit décor. C'est cool. Bon, je vais rejoindre la trace. Là. On va rejoindre la trace réellement parce que là je suis complètement hors piste, hein, comme on dit. Et ça va faire plaisir. Enfin, j'aurais fait le tour quoi. Mais j'ai pas suivi à un moment la trace parce qu'il y avait un panneau sans issue. Et apparemment, bah, peut-être que j'aurais dû quand même. Parce que, comme on le voit par ici, il y a même des chemins privés et compagnie, des fois on arrive à passer. Donc j'ai continué. Dans quelques mètres, j'ai rattrapé la trace. On verra bien. Apparemment, je revois les maisons et compagnie, donc je ne veux pas être loin du village. Je suis juste à côté. Donc c'est plutôt cool.
Allez, je vous dirai quand je suis vraiment sur la trace. Bon, bonne nouvelle, j'ai récupéré la trace officielle. Et franchement, bah, des fois, il faut pas se fier au panneau. Des fois, il marque panneau chemin sans issue, des trucs comme ça. Ouais, voie sans issue peut-être pour les gros véhicules. Mais nous, en VTT, on passe. Donc, faut que je me fie entièrement au GPS et pas ce qui se passe en réel. Bon, bien sûr, si je retrouve une barrière devant moi, c'est qu'il y a un problème. Mais apparemment, pour l'instant, c'est bon. Ça passe. Par contre, ça monte. Légèrement, mais ça monte. Mais c'est pas grave, c'est plaisant. J'avais les belles couleurs de l'automne en même temps, donc profitez-en. J'essaie en même temps de dégager un peu les feuilles de garder-vous. Mais bon, c'est partie du jeu, c'est comme ça. Bon allez, une zone qui descend un peu, on va accélérer un petit coup là, pas trop non plus, parce que bon, je connais pas, et vous avez vu le terrain, hein, c'est que des feuilles mortes, ça me dit rien d'aller me vautrer. Mais c'est plutôt cool, hein, j'ai pas à dire. Hein. Franchement, nouveau chemin, là, je connais pas du tout ici, ça fait bien plaisir. Ouh, ça glissette un peu, c'est cool. Et ça donne un super paysage. Hein. Alors, chien, très doucement. Bonjour, merci. Bonjour. Bonne promenade. Ça va aller, merci. Ça me fait plaisir, croiser des gens, franchement c'est cool. Voilà, j'aurais pas cru, mais voilà, c'est sympa comme d'hab. Comme quoi, bon, je crois qu'on va rejoindre, je sais pas quel village, mais je vois des habitations là-bas. Donc voilà un peu. Hop là, une petite bosse, c'est cool. Donc là, tour tout droit, on va chausser une barrière, donc c'est facile. Hop là, un petit saut. Et voilà, on se retrouve sur le macadam. Allez, on se revoit voilà, les amis, je suis même pas en retrace. Et voilà où que je suis. Dans un ancien chemin qui ressemble plus à grand chose. J'essaye de... Putain, ça gratte de partout derrière. J'ai de la boue plein le pédalier. Vous voyez, c'est pas moi qui délire, hein. Il y a des chemins, il n'y en a plus. C'est envahi d'herbe. Donc je le tente quand même. Soyons fous. Mais franchement, voilà quoi. C'est dommage, hein. Par ici, ça ne roule pas. C'est ça le problème. C'est qu'il y a très peu de monde qui roule. Donc bah, ça donne ça. Ne croyez pas que l'été c'est différent. C'est pareil. Bon bah là, on va passer là. On va essayer. On va passer un peu dans le champ. Pas le choix. Mais le pire c'est que je suis sur la trace. Mais vraiment. C'est ça qui est dingue. Putain, c'est chaotique ici. Oh putain, je suis en train de partir dans le champ là. Complètement. Mais on va y arriver. On va longer. Et c'est tout. Hop. Voilà. C'est dommage quoi. Normalement on devrait être là. Putain, la transmission je vous raconte même pas. Donc voilà, je me sors de ça et on se retrouve un peu plus loin. Donc voilà les amis, je viens de sortir du champ, j'étais là. Le quelque part, je sais avec mon bras parce que je couche, je cadre mal. Donc je suis sorti et en fait le chemin il est là. Il est ici,
Mais voilà, voilà ce qu'on y trouve. Et bah, on repart par là, hein. Et on va retrouver un autre chemin qui est bien réel, lui. Bon, l'état de la transmission, je ne vous raconte même pas. C'est un carnage. De toute façon, on voit un peu mes pneus. Donc, je dois avoir des pneus de 27,5 par 3,5 là. C'est dingue. Donc je pense savoir où on est. Parce que le chemin là, qui n'existe plus, j'ai le tour une fois. Un chemin qui était plus praticable. Par un chemin comme un peu celui-là avec une éolienne qui va les remonter. Donc je pense que c'est le fameux chemin là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Voilà pourquoi des fois on me dit mais t'as le bruit, oh, le plus mais toi. Pourquoi je veux pas organiser de randonnée avec qui que ce soit? Parce qu'à chaque coup que je pars, même sur un tracé qui existe, bah vous voyez le résultat, hein, c'est catastrophe. Donc voilà. Voilà le problème. On va passer un peu dans les cailloux pour nettoyer les pneus. C'est un peu brouillant mais c'est rien. On en prend plein la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est rien. Ça fait partie du été en hiver par chez nous et c'est bien agréable. C'est comme marrant. Bon par le moment, ouais c'est ça, c'est le chemin là. Putain, on prend plein la tête. Ouh, ouais, c'est bien le chemin là, hein. C'est ça. Donc on va rejoindre un peu de route. Ça sera plus facile. Et puis on verra bien le prochain chemin. Je nettoie un peu la transmission en même temps en roulant. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est duo, hein, ça fait des années que ça existe, hein, ce truc-là. Mais avec les freins hydrauliques, bah, on n'est pas emmerdé pour freiner, ça freine tout le temps. Hein. Il n'y a pas de blocage et rien, ça c'est... Heureusement que ça existe, parce que les freins avec break dans le temps, je vous raconte pas. Donc voilà un petit peu. Donc là, on reprend la route classique pour aller à l'atelier, hein, tout simplement. Là, c'est la route que je prends toujours pour aller bosser. Mais voilà. Comme quoi, par chez moi, les chemins, il y a encore du boulot. Hein. Il n'y a pas à dire, il y a encore du travail. Parce que là, j'étais 100% sur la trace et... Bah... Vu que le chemin n'est pas entretenu, c'est direction les champs. Voilà. Donc dès que je retrouve un petit chemin sympa, je rallume la GoPro. À tout à l'heure. Hop, un petit sous-bois. C'est un peu sympa. Allez. Non, non, j'ai pas été mettre une épingle à mon rayon, hein. C'est une feuille qui s'est coincée dans le garde-boue. J'en rigole, hein, mais c'est pas méchant. Oh putain, le sillon, il est haut, il est pas beau. Il est fort en pointe. Il est fort fin. C'est ce que je veux dire, faut pas se piper. Si on bouge, hop, je vais m'en mettre là. Si on bouge, on dégage. C'est vraiment un rail intérieur, on va dire. Ah, il y a des bons petits chemins, pareil, si je connaissais pas du tout. Voilà, hein, c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de dénivelé, de tranquille, hein, c'est pas énorme. Putain, c'est vraiment difficile. Oh, j'ai été surpris. On dirait pas, mais avec l'herbe, on est bien retenu. C'est sympa, c'est sympa. Pour une reprise, c'est bien. Pas trop entretenu ici, mais on y arrive quand même. Ça passe. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je crois que vous allez être bien content de revoir une petite vidéo rando. J'en doute pas. Surtout pour vous, tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Vous ne connaissez pas vraiment mes vidéos. Hein. Je pense que vous en avez vu, mais sans plus. Et je pense que vous seriez plus amené à regarder une nouvelle vidéo comme celle-ci que je suis en train de faire. Hein. Que les anciennes, ce qui est normal. Enfin, je peux vous dire que pour une reprise, j'ai pas fait semblant. Je vous gâte, il y a des techniques. Eh ben ça roule les amis. Toujours en approche de Fidèvre, hein. Donc là c'est dit. Dans des petits chemins, tranquille. On se croirait un petit peu comme à Ola ici. Des petits chemins comme ça avec des haies tout le long.
J'ai dû m'arrêter quelques secondes là, pour enlever un peu la boue que j'avais au niveau du pédalier. Parce que waouh, même l'état de la cassette, c'est pas de la graisse, mais c'est un peu pareil là. Elle est dans un état, elle est même plus couleur cassette, couleur marron boue, vraiment couleur boue, je vais pas dire. Allez, marron, marron. Mais c'est le plaisir du VTT. Hein. Un coup de flotte et puis c'est nettoyé. Voilà. J'ai pas dit un coup de Karcher, hein. J'ai dit un coup de flotte. Je vais éviter hein, le Karcher, vous savez, c'est vraiment le truc à bannir, hein, parce que les roulements ils ont horreur de ça. Alors venez pas me dire ouais, fais son mécano, gna gna gna. Non, non. Même avant vraiment d'ouvrir la micro-entreprise, hein, j'étais pas pour trop le Karcher, hein. Je dis pas que je m'en suis jamais servi, hein, c'est un menteur, loin de là. Rappelez-vous, hein, j'ai même plus la vidéo test du nouveau Karcher K2 là, hein, quand je l'avais eu. Donc faut pas mentir, hein, je pense que je l'ai servi. Mais voilà. Après il y a la façon de s'en servir aussi. Hein. Faut pas mentir. Si tu vas à 5 cm de ta cassette ou de tes moyeux ou des trucs comme ça, là, je vais te dire, je viens pas pleurer si tes roulements ils sont morts. Par contre, si tu vas à distance, à genre 70 à mètre de ton vélo, avec une pression correcte, bon, à l'arrière. Voilà, pour dégrossir, ça peut être sympa. Mais il y a franchement une façon de s'en servir. C'est ça que je veux bien dire. Ah bah ça roule, ça roule. Peu à peu, on va y arriver. C'est plutôt agréable ce petit chemin, même si ça c'est un peu de grimpette par ici, vous le savez. Je savais qu'en approchant de Tivièvre, ça allait grimper parce que j'avais déjà avec un vélo client testé un coup un chemin vêtements et je me suis même limite un petit peu perdu. Et je peux vous dire que par derrière l'atelier, même dans le village, ça grimpe. Donc voilà. De toute façon, je le verrai tout à l'heure, par un chemin qu'on passera, j'essaie de pas oublier de filmer. Vous verrez que c'est de la grimpette. De toute façon, une fois arrivé du côté de l'atelier, je filmerai. Comme ça, vous verrez un petit peu la route, on va dire. Ça sera bien sympa. Allez, j'essaie de me rapprocher du village. Hein, et je vous reprends après. On est rue du Lot. On va arriver en bas directement dans rue du Marais. C'est-à-dire bah, la rue de l'atelier. Hein. C'est aussi simple que ça. Hop là, deux petits sauts, bien cool. Voilà, c'est sympa. Alors là, faut pas que je me trompe. Hein. C'est celle-là. Hein. Voilà. Et voilà, on arrive à l'intersection rue du Marais. C'est-à-dire bah, la rue de l'atelier. En fait, l'histoire elle est simple. L'histoire est simple. Vous venez de là-bas et l'atelier il est là-bas. Et de l'autre côté. Allez, on y va. Voilà. On est arrivé bah, à l'atelier en lui-même. L'atelier il se situe ici. Voilà. Voilà. L'atelier de Stivé au CED. Le voilà. Vous êtes ici. Voilà. Vous êtes arrivé à l'atelier même. Et bien sûr, à ce qu'on voit, bah, ce gros feignant, il ne travaille pas aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein, il est jamais là de toute façon. Hein, il est jamais à un atelier. Donc, je vais vite régler. Hein. Donc voilà. Je vous présente. Oh putain, vous voyez ça, je suis désolé. Voilà, vous êtes à l'atelier, tout simplement. Donc l'atelier se situe ici. Voilà un petit peu la devanture. Hein. Bon, je rigole hein, quand je dis jamais là, ils travaillent pas, ce sont les dimanches, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc maintenant, on va se diriger vers le point gourmand. Hein. C'est l'épicerie du village. Hein. Et bah, on va aller chercher à manger. Je vais chercher les pâtes de fruits. Et puis je vais sûrement boire un petit café, hein, comme d'hab. Parce que je connais très bien les propriétaires et que c'est comme ça, hein. On a commencé à sympathiser, j'oserais dire, et tout se passe bien avec eux, donc c'est super, et des commerçants tels que eux, ça devient très rare. Donc une fois arrivé là-bas, bah, je vous filmerai, je vous présenterai un petit peu le point relais, je veux dire, enfin c'est pas le point relais, c'est le point gourmand, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, hein, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver au point gourmand hein, de cette vallée. C'est ici que je viens bah, quasiment tous les matins chercher un petit pain. Hein. Donc voilà, si vous avez besoin, en étant sur le secteur de voies restaurées ou autre, je peux vous dire que ici vous avez trouvé tout ce qu'il faut, hein, il n'y a pas à dire.
Comme vous voyez un peu sur l'enseigne, bah, ça fait boulangerie, pâtisserie, ça fait épicerie. Dimanche, vous pouvez même trouver des super poulets rôtis, il n'y a pas à dire. Regardez, ça cuit là. C'est en train de cuire, regardez, ça donne envie de manger, hein, surtout en roulant, il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu, on est au niveau du centre-ville, hein, en face de vous avez la mairie, la salle des fêtes, la petite place on va dire. Donc voilà un petit peu. Donc je vous présente un petit peu le secteur qu'on va dire, hein. Je vous présente un peu le village et le commerce principal on va dire, hein, il n'y a pas à dire. Et devant moi vous avez le propriétaire, hein, qui est à ma gauche et qui est franchement bien sympa, il n'y a pas à dire. Donc si vous avez une petite course à faire ou que vous voulez vous rassurer, n'hésitez pas à venir au point gourmand des 7 vallées à Filièvre, il n'y a pas à dire, c'est impeccable. Voilà les amis, allez, moi je vais justement me restaurer et on se retrouve après. Eh, regardez les amis, quand je vous disais on est bien servi ici, hein, franchement il n'y a pas à dire, hein. Regardez, j'ai demandé juste un café, on va dire en gros, hein, j'ai pris des potes de fruits comme prévu, et j'ai droit à une petite brioche en plus, donc on va pas pleurer, hein. Franchement quand je vous dis bon accueil, c'est bon accueil. Allez, je mange tout ça et je reprends la route, à tout à l'heure. Allez les amis, on est reparti direction maison. Alors là je vous montre le chemin pour aller jusqu'à l'atelier en venant du point gourmand, hein. Je viens d'y partir. Donc là bah, c'est la petite ruelle, hein, voilà, tranquille. Vous allez jusqu'au stop. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Il n'y a rien de compliqué, hein. De toute façon il y a des petites affichettes dans le village en lui-même, sur les axes principaux. Regardez. Bouge pas. Voilà. Vous voyez, hein, il y a une petite affichette qui est, je sais pas si vous allez la voir là, hein, sur le poteau. Si vous la voyez là. Donc ici, au stop, quand vous le faites à gauche, vous venez de l'autre côté à droite, bien sûr, ce qui est logique. Comme toujours tout droit. En fait, c'est pas bien compliqué qu'on connaît, bien sûr, mais c'est un peu paumé, quoi, on va dire, hein, c'est ça. L'atelier, celui qui connaît pas, il vient pas. Hein. Souvent, on me dit, bah, c'est où Ruelle des Crossonnières? Bah, c'est ici. Vous voyez, hein, il y a encore une petite affichette là. Et en fait, bah, c'est pas à droite, hein, c'est à gauche. Voilà, hop, vous tournez à gauche. Et on revient où on était tout à l'heure. Et l'atelier, c'est pas la première barrière, c'est celle-là. Voilà, et on revient ici. Voilà. Donc là, on va continuer tout droit. Comme je vous le disais, ma rue, elle monte. De toute façon, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu chaotique, hein, surtout l'hiver. De voir que ça remène à un chemin. Voilà. Et en haut du chemin, ben, on va aller à droite. Et puis on va reprendre des petits chemins de terre et compagnie, vous allez voir. C'est bien sympa quand même par ici, faut pas croire. Pour celui qui fait du VTT, c'est cool. Donc voilà un petit peu le truc. Bon, le désavantage c'est que ça grimpe. Là c'est comme ça. Vous voyez. Bon, ça passe en voiture, hein, mais faut y aller mollo, hein, parce que ça, avec les feuilles, tout ça, c'est pas top top. Alors bien sûr, le GPS il me dit hors parcours, ce qui est normal. Hein. De toute façon, le retour, on va le modifier un petit peu. Le chemin où j'ai longé le champ, on va passer par la route. Ça sera plus simple. Donc voilà. On arrive au bout du parcours, enfin du chemin, de la rue. Exactement. Et là, on retourne à droite. Et on va encore monter un petit peu. Vous voyez, hein, c'est pas une blague. Ruelle des Crossonnières. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, on arrive vraiment par derrière Filièvre. Côté l'Inzeux. Là, on monte. Vous voyez, hein, si on veut, ça peut encore bien monter. Hein.
Bonjour. Ça va? Oui, c'est le monsieur qui répare les vélos, c'est ça. On vient de croiser une de mes clientes. Voilà. Très gentille la dame, très gentille, il n'y a pas à dire. Donc voilà, vous voyez, je commence à me faire connaître peu à peu. Ça me fait plaisir. Allez, allez, nous on continue la route, là, tranquille. On va rejoindre la rue de tout à l'heure, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, on était ici tout à l'heure, on est arrivé là. Et on est redescendu. En fait, on est redescendu et on vient de la rue en face, là, juste à droite. Et là, on reprend le chemin. Donc voilà, là on est sur notre trace. Et on est venu d'ici exactement. Voilà. Allez, maintenant que c'est la même trace que tout à l'heure, on se rejoint plus loin pour un prochain rush. Donc voilà, les amis, en fait, ça c'est le chemin de tout à l'heure, hein, qu'on a pris, on refait tout à l'envers. Hein. Mais bien sûr, la GoPro, ça donne différence que tout ce qu'on a monté va le redescendre, donc ça donne un tracé un peu différent. C'est plutôt cool. Puis peut-être que j'ai pas filmé au même endroit au moment T, donc voilà, ça peut être sympa. Mais franchement, très bonne petite rando, bonne reprise, c'est bien sympa, j'aime bien. Je vais pas trop bugger ni aux paroles, je suis en forme, ça va. Moi j'ai pas fini ma journée, hein, parce que cet après-midi je pars de la famille, on va dire. Hein. Donc voilà. Hop, ça remonte un peu. Par contre le retour on le sent un peu, hein, faut pas mentir. Il y a un bon moment qu'on n'a pas roulé. On a pu faire des 40 km comme dans le temps, hein, franchement. Donc, surtout là en période d'hiver, encore on a de la chance. Il ne pleut pas, il fait pas trop froid, il n'y a pas de vent. Mais on sent qu'il faut retravailler les jambes. Hein. Il n'y a pas à dire. On perd toujours plus vite qu'on ne gagne. Hein. Ça c'est logique. C'est comme ça. Bon, ça roule les amis, hein, pas de problème. Je viens de m'arrêter, prendre une petite photo. Prendre une petite photo de la transmission aussi parce que waouh, impressionnant. Vous allez voir un peu, vraiment pas belle. Voilà, petite portion roulante, c'est cool. Mais bon, par chez nous, c'est vallonné, hein, il n'y a pas à dire. Ça monte, ça descend, voilà quoi. Bon, c'est sympa, hein, c'est ça qui fait un peu aussi son charme et la technique du VTT par chez nous. C'est que il y a de tout, il y a de tout. Comme je l'ai toujours dit, hein, c'est voilà. Le comportement du VTT en lui-même, franchement, nickel. Hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, parce que là, il me dit tout droit, alors que c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est par là. Apparemment, c'est par là, je sais pas. Si c'est votre... je regarde un peu. Hein. Parce que le GPS, des fois, je m'en méfie. Non, puis le vrai, je suis bon. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, ça va. Voilà, c'est bon. Hop, donc on continue. Dans 50 mètres, on retourne. Voilà la prochaine. Bonjour. Bonjour. Bon. J'ai pris la décision de re-rentrer par la route, hein, parce que voilà, hein, je m'aperçois que il y a vraiment besoin de se remettre à faire du vélo, parce que je suis déjà naze. J'ai fait 15 km en route. Et franchement, c'est pas énorme, hein, 15 km, mais non, je préfère rentrer tranquille par la route. J'ai pas fini ma journée, moi. Tranquille. Alors je vais longer la trace, hein, tout simplement, parce que là, c'est le chemin vers la Fièvre, Frévent, hein, Frévent-Fièvre. C'est la route principale. Voilà, c'est peut-être pas top, mais bon, je m'en fous, ça fait tourner les jambes quand même. Mais voilà, c'est quand même sympa. Vous aurez quand même une belle vidéo avec une bonne partie de
en route, hein, du chemin, tout ça, des zones où je me perds et compagnie. Bon, je vais pas tout filmer, mais il y a déjà une bonne petite partie. Le montage vidéo il doit être quand même sympa, il n'y a pas à dire. On arrive au Bouvert, donc il ne reste pas grand chose. Il reste Ligny, l'Alouette et Fréland. Voilà, donc on est vraiment pas loin, il reste 5 km peut-être, même pas. Je sais pas exactement. Mais voilà, ça vient bon. Ça vient bon. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est déjà sympa. Donc voilà les amis. Donc peut-être que je refilmerai un rush ou deux. Et puis après on se retrouve comme d'hab pour un intro final à la maison. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je me retrouve dans la rue. Je vais arriver. Bon, bonne petite sortie, il n'y a pas à dire. Franchement, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Hein. Pas de raison. Voilà quoi. Bon, bien à bout, il n'y a pas à dire, mais le vélo, il a un état. Je ne comprends pas. Là, tiens, je suis quand même content d'être rentré parce que on s'en est un peu marre. Donc voilà, bah, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, hein, liker comme d'habitude. N'oubliez pas de commenter, n'hésitez pas à commenter. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à très bientôt.